Salutations, on va reprendre en fait, là on s'est arrêté sur la dernière vidéo, sauf que là vous voyez le tableau s'est chargé, donc ce qu'on va faire, on va renoter rapidement, on va repartir de la première étape, mais on va plus noter les explications, comme ça vous les avez dans les vidéos, on va passer directement à ces schémas là, comme ça on va bien observer cette fois-ci tous les A, tous les B, on va commencer à les observer en fait comment on les fait apparaître dans l'ordre ordonné en fait des apparitions. Donc c'est chaque successeur, vous comprenez, à partir cette fois-ci des n. Jusqu'avant, dans la première, on n'avait que 1 en n. Mais on ne l'exprimait pas, à part à l'aval évidemment. Puisque sinon, on n'a pas de numérateur, c'est pas logique, quoi. On est obligé d'avoir un numérateur, vous comprenez. Donc, à partir de là, vous allez revoir en fait juste le schéma qu'on a fait ici, mais maintenant on va le remonter et on va voir maintenant les calculs de la suite logique des apparitions des nombres, comme à chaque fois, vous avez vu. Là on reste toujours avec les A d'abord. De toute façon, à chaque fois je énoncerai quand les autres n vont apparaître au fur et à mesure. C'est vraiment que vous comprenez pourquoi j'ai mis la première solution quand j'avais fait le trait, les 5 solutions quand j'ai amené un morceau de 1, du coup un morceau de 2. Même ici, je vous avais fait l'amalgame avec le 1, où j'avais justement expliqué qu'il y avait 2 facteurs. Donc, un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5 et 7. Là, on avait amené en fait les unités n, 2, 3, 5 et 7 et 1, mais plus de la même manière. De toute façon, je vous ai montré que vous pouviez noter de les deux manières, mais qu'on allait commencer à ramener un petit qui commence à multiplier les nombres premiers en fait. Donc on ne dit plus, comme dans la première solution, qui ne se divisent que par eux-mêmes. Donc à partir de là, je ne vais pas vous noter des 1 à chaque fois, c'est pas le but, c'est vraiment de montrer comment la divisibilité en multiplication en fait se visualise à l'intérieur. Okay, c'est pour ça que c'est congru ici dans la première solution. Et là ça l'est beaucoup moins, mais c'est toujours congru, mais je veux dire, il y a un effet qui est verrouillé tout de suite avec les 5 solutions en fait, mais c'est la même chose ici et là si vous remarquez. La seule différence c'est que j'ai verrouillé l'expression avec simplement le départ, un morceau, vous voyez, avec les 5 morceaux. Donc ceux qu'on ne peut que diviser par eux-mêmes ou par 1 du coup. Donc là c'est ce qu'on va voir. Donc vous avez compris que maintenant la famille des A, donc ici tous les A en fait on va les noter comme ça ici, comme ça on aura toute la marge, et là on va les mettre au fur et à mesure, donc vous voyez. Donc la famille des A, ceux-là se font multiplier en fait par eux-mêmes. Donc ici on aura bien les A à l'infini, vous voyez, et là c'est pareil. Donc là on va les noter, c'est A à l'infini, mais ce sont les multipliés, ceux-là. Ils ne se croisent qu'une fois à partir de eux-mêmes. Donc vous allez comprendre que là maintenant justement je mets égal, donc je mets le 1, ok, on va avoir en fait le verrou, je mets le 2, donc ceux-là ce sont que les premiers multipliés qui expriment en fait l'expression de ce qu'on va sortir ici. Donc là il va y avoir les n. À partir de là, je vous ai dit, tout ça c'est des dénominateurs, hein. Et ceux-là c'est les numérateurs finalement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je note ici, j'ai les apparitions, ok, 3. Donc là j'ai bien le 1 qui fait un morceau de, en fait, ceux-là ils ne reviennent pas, hein, c'est un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5. Alors ici on va les écrire en plus petit. Un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5. Donc le 4, vous savez comment il vient, c'est à partir de cela. Donc on va les noter maintenant à partir de... Ici, on va les appeler les A. Ok. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que les B, on va les sauter maintenant que vous avez compris le verrouillage. On va directement ici les appeler directement les A, les premiers. Ok. Donc on va faire les A, ensuite les A1, 2. En fait, si vous faites ça, vous avez les A1 de 1. Donc là, on peut exprimer que c'est fois 1. Hein, c'est ça, hein, ici. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le fois ici, il est verrouillé ici. Ensuite, ceux-là, en fait, ils ne se font qu'une fois. C'est comme je vous ai dit. Ensuite, ceux-là. Vous comprenez que là, ce que vous devez comprendre, quand j'insiste comme ça, c'est que là, en fait, on a bien dit que c'était un morceau de 2. Okay, donc c'est ceux-là. Hein. C'est ceux-là qui sont ici. En additive, là. Okay,
que c'est grâce à cela. Maintenant, on reprend le 4 ici, vous voyez. Donc, je suis obligé de le mettre à ce niveau-là maintenant. Vous comprenez? Donc, ça va commencer à faire comme d'habitude ici. Donc là, on va mettre le 4. Donc là, j'ai les A. Là, j'ai la famille des A, en fait, ici. Ok. Et là, j'ai la famille. On va les appeler les... Puisque là, c'est les A. Ou les A1, allez. On va les appeler les A1 ici. Ceux-là, on va les appeler, regardez, les A2. A3. Donc A2, c'est à partir de A. Donc bien sûr qu'il y a les B. Hein. Donc maintenant, c'est le verrouillage. Hein. Quand je dis ça, c'est que vous avez, je mets la parenthèse ici, par exemple, de 1 fois 2. C'est chaque résultat à partir de fois 2 ici qu'on a tous les nombres. Donc on a le 4. Okay. Donc ici, c'est pareil. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, en fait, dans le A3 maintenant, donc ici, on va les mettre comme ça. Tiens. Ça ne va pas encombrer en dessous. Et là, on sera mieux pour noter comme ça vis-à-vis. Donc ici, on a compris que c'est dans n, ici, c'est une fois. Vous comprenez, ici, c'est fois. Et ici, ça va être divisé. Ici, ça sera divisé. Là, ça sera... Ceux-là, ce sont des multipliés premiers. C'est les premiers. Vous comprenez? Là, vous avez les B qui arrivent. Donc, dans les A1. Parce que vous comprenez que vous ne pouvez plus, à partir de là, quand on les amène, ceux-là, vous voyez, dans l'interprétation, comme on a l'habitude de les énoncer, ça change totalement. Donc, automatiquement, il y a ce blocage. Mais regardez, on va continuer. D'ailleurs, là, on a amené la première étape. On a fait comprendre que ici, je vais amener en fait tous les nombres dans la règle. Je vais amener tous les nombres à partir de eux-mêmes. Okay. Donc, j'aurai les A, les B, comme à l'époque, tu vois. Mais ici, ça va changer puisqu'on va amener tous les A1, A2, A3. Donc ici, il y a des numérateurs qu'avant, il n'y avait pas. Donc l'expression est totalement différente, même dans l'équation. Donc, vous devez comprendre que là, c'est simple en vrai, de revenir ici à l'intervalle comme celle-ci, tu vois, de 2 fois un morceau de 2, ici qu'on avait dit. Donc, après, tu prends le 3, en fait, c'est ça que je voulais dire. Donc, on peut noter le 6, tu vois. Après, tu as le 5, donc tu as 1, 2, 3, 4, donc 5, 6, tu vois. Et après, il y a le 7. Donc, le 7 ici, vis-à-vis de 5, d'abord, vous voyez, ici, puisqu'on a fait le 3. Donc, on peut noter le 5, c'est vrai, ici, je ne l'avais pas noté. Donc, c'est important de les noter, ceux-là. Les 5, parce que ceux-là, c'est les premiers multipliés, en fait. Après, tu as ceux-là qui arrivent, hein, tu vois, dans le sens croissant. Donc, comme je l'ai noté en noir, ici, j'ai bien la famille des une fois, en fait, tous les n, mais je mets la famille des a, en fait, tu vois, donc tous les a, qui vont donner ensuite les A1, A2, A3, A4. Vous allez comprendre que là, on va les faire à partir de là, vous allez bien les visualiser. Donc ici, on a bien une fois 2. Okay. Ici, on a bien une fois 3. Donc, je vais mettre en couleur pour vous faire encore un rappel, mais la prochaine fois, on va passer les couleurs, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi. Les couleurs à la base étaient amalgamées pour que je vous amène les visus de tout ce que j'avais énoncé. Comme ça, c'était plus simple en fait à chaque fois de comprendre une densité d'éléments, mais tu as les croisements tout de suite, quoi. En fait, c'est simple. En vrai, quand tu sais... Regardez bien. Quand tu sais en fait que ça commence avec les unités à un chiffre pour composer l'équation et la suite logique, tu vois que tout de suite, tu as des étapes, en fait. Et une fois que tu vas au bout, elle te montre que tu peux avoir des paquets d'ensemble, tu vois, à chaque fois dans un énoncé. Mais c'est quand tu l'apprends à l'aval. C'est pour ça que je te dis qu'il faut amener la première solution, la deuxième, la troisième. Donc c'est les numérateurs, tu vois. Donc je peux t'amener le 1, le 2, le 3, le 4, hein, mais tu comprendras pourquoi j'ai insisté sur cette vision. Okay, parce qu'avant de faire ça, il faut comprendre tout ce que je te dis ici, parce que sinon, ce ne sera pas possible. Tu vas amalgamer beaucoup. En fait, c'est pratiquement impossible, en fait. En vrai, c'est pour ça que c'était important que je visualise. De toute façon, j'avais tout mis. Hein. Parce que c'est vrai que ça, c'est compliqué à amener. En fait, il faut que je travaille avec des académiciens et des gens qui... c'est pas possible sinon. Bon, à partir de là, je vais les mettre en noir, mais vous avez compris que ici, j'amène maintenant, même ici, les 11. Hein. Je vous avais dit la dernière fois, il y a les 7. Donc, on va faire le 8 avec en B1, on va faire le 12, on va faire le 10. Vous avez compris ici, d'ailleurs, on va le noter en bleu. Là, il va y avoir le 14.
Vous vous souvenez de ça, parce que je reprends à partir de 2 fois pour le 4, après c'est 3 fois, après c'est 5 fois pour le 10, 7 fois, vous voyez. Donc les multipliés, ils se reflètent en fait avec les numérateurs. C'est pour ça que je dis c'est des repères à chaque fois, c'est simple. Là vous avez 14. Donc là vous allez avoir 11, donc je peux mettre 22 par exemple. Je peux mettre 26. Après il y a 17, ça fait 34. Vous voyez, après il y a 19, 9 et 9, 18, 20, ça fait 38. Ah, c'est pas difficile en vrai. Hein. 38. Donc après il y a 23. On peut mettre 46, allez. Donc après, ils reviennent une fois, vous comprenez, déjà ici, on aura 80, 12, vous voyez. Donc plus les autres, ça vous avez compris. Que quand je dis qu'ils reviennent, c'est quand des fois je fais la flèche, c'est qu'ils reviennent multiplier les 1 morceau de 2, par exemple, tu vois. Donc chaque résultat, une fois que tu vas ramener le 8, bah tu auras le... En fait, là, tu vois, à partir de là, tu appelles B, tu vois, ceux-là. Tu vois, par exemple, tu peux les... À l'époque, on faisait ça, parce que c'était des multipliés premiers, mais vis-à-vis de 1. Ils étaient verrouillés à 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1 et 7 fois 1. On n'avait pas fait les autres. Mais je vous ai montré qu'à partir de là, vous voyez qu'on peut montrer beaucoup de choses. Donc après, j'ai préféré montrer que celui-ci multiplie d'abord les nombres premiers, c'est-à-dire les premiers nombres que tu dois apprendre, pour que tu visualises aussi que quand on commence à mettre le petit qui multiplie son successeur qui est plus grand, donc le 2, ensuite le 1 qui multiplie le 3, ben on a un morceau de 2, un morceau de 3, mais il faut l'impliquer au 1 dans l'expression. Dans le même sens en plus. Okay, donc le dénominateur là, il le multiplie, il est en dessous. Parce que quand tu divises, c'est le nombre que tu prends en haut. Ton produit, il est tout le temps en haut, et en fait, il peut se balader sur le trait sinon. C'est-à-dire quand tu prends deux produits qui sont identiques que tu divises, comme 2 divisé par 2, tu sais que dans ton sachet, tu comprends, c'est pas, t'as pas un entier, tu as 2 entiers de 1 en fait, qui sont égalés quoi. Voilà. Peu importe ce que c'est. Donc, faut faire attention justement à ça. C'est important pour les synthèses. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, vous voyez, on peut remettre les 11, parce que ici, du coup, tu vois, on peut remettre le 13. Donc c'est tous les nombres qui apparaissent qu'une seule fois. Hein. Là, on les amène en numérateur. Hein. Ok. Donc ici, vous avez le 17. Ici, vous avez le 19. Et ici, vous avez le 23. Ok. Donc pour les visualiser comme ça, il n'y a pas 36 méthodes. Vous avez compris. Donc après, on va voir comment on va les appeler aujourd'hui comme ça pour qu'on passe à la suite et que ce soit plus clair pour les synthèses. Bon, je l'ai fait, j'ai appelé ça des NP1, j'ai fait pas mal de choses en fait par rapport à des domaines. Donc c'est vrai que je m'étais amusé au début par rapport à simplifier, hein, parce que pour moi c'est un nombre premier, ou bien c'est un nombre multiplié premier quand je mets des N, M, P par exemple. Donc tout ça je le note aussi, donc on retrouve facilement dans l'écriture les éléments, ça c'est pas difficile en vrai. Hein. Vous voyez, je note tout. Et celui qui observe, en fait, il peut découvrir facilement. Même si tu fais un lapsus, en vrai, ils peuvent le voir. Une fois qu'ils maîtrisent et qu'ils visualisent, en fait, petit à petit, même s'ils n'ont pas tout, mais petit à petit, vous voyez que 11, 17, 19, 23, etc. Donc ici, par exemple, voilà. Donc là, vous avez compris qu'on aura les 1 sur 1. En fait, c'est les entiers ici. Hein. C'est-à-dire les entiers. Hein. Ici, on aura les 1 demi. Tu vois, toujours, hein, dans cette règle-là, pour le moment, je vous ai dit, on aura toutes les paires. On garde toutes les paires. Mais après, elles vont se déplacer. Et après, on pourra ajouter les autres, mais vous verrez que ce n'est pas pareil. Elles ne se composent pas de la même. Donc, on pourra ramener les solutions aussi ensemble. Un morceau de 4. Ou 4 morceaux de 1. Qui ne peut pas être connexe quand tu parles comme ça. Mais après, il y a le reste, bien sûr, qui est connexe. Alors, hop, un tiers, un cinquième, un septième, un onzième, un 17e, un 19e, un 23e. Tu vois, tu les as tous comme ça en proportion. Mais je rigole pas. Hein. Tout ça, là, c'est à l'infini, hein, sachez-le. Ce calcul, il est valable à 0,03 petits points 0. Là, il y a 10 chiffres. Vous pouvez remettre ici un autre 0 pour dire qu'il y en a 9 et un 1. Vous reprenez l'unité indivisible qui est dans toutes les lignes linéaires que vous pourrez observer dans un objet ou dans une matrice. Même dans la fiction, de toute façon, c'est ici que ça se passe. Hein, on est d'accord. Donc les mesures, c'est ça. Ok ?
soit dans votre tête, hein, donc il y a une dimension, hein, vous comprenez. Donc ça, on en reparlera, mais ici, vous voyez que c'est dans un volume, ça se passe quelque part, c'est pas sur votre genou. Hein. Donc là, c'est linéaire, ça c'est une position linéaire. Quand vous êtes sur le trait, on va dire, quand on s'approchera de 0 ici, puisque je vous ai mis ici le 0, l'unité est là. Donc si je vous mets 1 ici, ça veut dire que ça, c'est combien de morceaux? Bah, c'est exactement 0,9, 3 petits points, 9 et 9. Disons que si là je remets un 0 pour exprimer la barre, vous voyez ici, du dernier, le dixième ici, unité, là il y en a 9 quoi, et là il y en a 10. Donc ça, quand je fais ce calcul en morceaux, c'est la même manière que ici. Vous pouvez le faire linéaire, donc sur la ligne ici de x, ok, et vous pouvez la faire ici sur y, ok. Et dedans, ici, vous visualisez ces positions. Mais vous pouvez le faire à l'inverse. Vous pouvez revérifier de 0 ici et repartir sur 1 cm, par exemple. Vous voyez. Mais en hauteur, c'est pareil. Après, vous découpez, vous voyez sur la surface où vous êtes à un moment donné sur la ligne linéaire. Ok. Mais dans vos calculs, quand vous visualisez ici, vous allez à des dimensions, enfin, pardon, à des échelles, mais dans la même dimension. Quoi qu'il arrive. Arrêtez de... C'est juste qu'il y en a, ils sautent. Après, quand ils te font pi avec des nombres infinis, ils remontent en amont et te sortent des nombres aussi astronomiques. Parce que pi, il a des chiffres, ils sont atteints. Mais ça, après, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Parce que tu es obligé de le mettre, par exemple, dans une sphère. Hein. Là, je te fais comme ça un rond. Mais ça, c'est une sphère. Mais elle est infinie. Et nous, on va partir, en fait, d'un diamètre ici, d'un segment. Et on va appeler ça le rayon ou le diamètre. Donc, on fera le double. Ou bien, on coupera le diamètre en deux. On le choisit. 1, donc 1 demi. Tu vois, de ce diamètre-là. Et après, on va à l'infiniment petit, exactement comme je vous ai dit, sur sa ligne linéaire, ici à l'infini. Donc soit on revoit le Big Bang à 0 comme ça, si vous voulez. Okay, donc vous n'aurez que 3 faces que vous pourrez remplir. Celle-ci est la vue de face, ici, là. Okay. Ou bien, en fait, vous êtes obligé de le faire dans une autre forme, c'est-à-dire on part, en fait, ici, de quelque part, tu vois, dans notre histoire, hein, bon, à notre époque, évidemment, ou bien, peu importe, hein, mais vous avez compris que là, en fait, tu es obligé de situer à un moment donné, si tu veux parler physiquement, quand tu parles au présent, au futur ou à l'imparfait. Quand tu écris, c'est la même chose. Tu vois, donc à l'oral, c'est pas pour rien. Donc là, ce que je suis en train de vous expliquer, en fait, c'est relatif à quoi, là? À chaque objet, chaque élément. Mais tu peux pas les mélanger, tu vois, à part quand je vous parle de Q'. Ici, comme on dit, tu peux mettre ce que tu veux. Mais moi, je vous parle de Q. Q, à la base, on sait que c'est des éléments physiques. Je ne peux pas vous parler de Dieu ici, par exemple, comme ça. Avec la physique, je suis obligé, avec les calculs, par exemple, moi-même, si on me pose des questions et tout, parce que là, je viens de parler du Big Bang, parce que là, on va aller loin, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est linéaire, en fait, à un moment donné, si vous voulez aller dans la virgule et les décimales. Mais en vrai, c'est la même règle. Moi, ce que j'ai vu là, enfin, tout ce que j'ai vu depuis plus de 7 ans, quoi qu'il arrive, hein, parce que c'est le même bagage, ça montre, tu vois, plein de choses, mais qui sont tout le temps, on va dire, synthétisables à chaque fois de la même manière, puisque je vous dis, c'est strict. Okay. Donc quand tu dis autre chose ou que tu mets quelque chose de différemment, tu es sur un autre plan. Par exemple, moi, je peux partir d'un point ici et vous dire que je fais un escargot, mais je fais que des cercles, dans des cercles, dans des cercles, et je retrouve les rapports. C'est pas le même point ici à la base, j'avais bien 0 et 1 dans tout ce que je vais dire. Donc c'est des topologies. Ok. C'est des topologies. Sur des kilomètres, par exemple. Simplement, juste en mètres. Donc on imagine ici, en fait, une infinité de kilomètres, mais pas la racine carrée comme ça. Quand je fais la racine carrée, c'est parce qu'on parle soit de ce plan-là, ou soit, comme je dis, à l'intérieur, mais moi, je préfère, au lieu de faire des cercles, faire des carrés avec des carrés. Des carrés, c'est plus simple pour tout le monde. Et partir en carré ici. Tu vois, comme un colimaçon, mais en carré. Donc on retombe sur des points. Et ça, c'est pour les vérifier dans la suite logique à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Okay. Mais si vous me l'intégrez ici dans les 3 axes, c'est ce que souvent les personnes font quand je parle des cardinaux. Moi, ce que je vous explique ici, en fait, c'est que vous allez retomber dans cet amalgame dans votre cerveau, que c'est 2 échelles différentes, mais on parle de la même chose à la base. On va répéter quoi ici, en fait? Des événements énumérés, tu vois? C'est-à-dire que c'est simple. Moi, quand je te parle en mètres et en kilomètres, automatiquement à l'intérieur toutes tes histoires de toute façon, tu vois, c'est quadrillé, tu comprends?
Donc à partir de là, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle pas au carré comme ça. Quand je parle au carré, c'est que j'ai déjà vu le cube. Ok? Même de cette même valeur. Tu comprends? Parce que je prends n'importe quel bout, ça peut être un rayon ou un diamètre, si tu préfères. Mais dans un rapport au carré. Vous saisissez? C'est-à-dire que là, en fait, je fais pas de cercle. Après, vous ferez ce que vous voulez. Mais en fait, quand je prends même moi un rayon, je parle après directement en rapport de carré. Hein. Et même sur l'épaisseur, là, parce que tu es obligé en vue de face, en fait, même ton trait, tu es obligé de le découper ici à un moment donné, de tomber ici sur la ligne linéaire qui est la plus petite. Tu vois? Dans la matrice et c'est dans les calculs. Donc quand je vous ai noté ce nombre-là avec 10 chiffres après la virgule, je le simplifie à 3 chiffres comme on a l'habitude de faire, mais je mets 0,1. Ok? Bah, quand on est au dixième ici, par rapport à cette ligne, si je regarde 0 par là, par exemple, et que je suis là, je suis ici par exemple, bah, je suis à le périmètre externe. C'est-à-dire là, on dit qu'on est à 100 milliardièmes. Ok? Des trois axes ici. Tu comprends? C'est-à-dire il y a W pour moi, il y a la profondeur. Ok? Donc ici, W, il ne peut pas toucher celle-ci. Tu comprends? Mais elle est là. C'est là. Ok? Pourquoi? Parce que moi, quand je suis à l'extérieur, je suis toujours de face de l'autre côté. Mais là, vu que c'est vide, vous comprenez que c'est la même chose. Si je vous parle de 3 cm et que je veux rajouter même 1 cm ici, par exemple, sur les 3 qui sont là, on découpe par exemple 3 cm là, et je vous dis, bah, je vous remets 1 cm ici, il faut que ça fasse 4 cm si je mesure. Donc ici, j'ai un autre trait qui est identique. Il est identique ici, tu vois, parce que à celui-ci, je parle, tu vois, comme celui-ci d'avant qui est identique à celui-ci. Même ceux de leur profondeur aux deux angles que vous avez vus ici, que j'ai superposé, que c'est devenu même une unité ici, si je veux, puisque j'ai parfaitement les périmètres des deux. Et vous, ce que vous faites, vous me faites 7, à un moment donné, vous me refaites 7, tu vois, alors que c'est faux. En fait, c'est 7, plus loin 7, et vous, dans votre roue, en fait, quand vous regardez en dessous, on ne vous donne pas ici une valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je la découpe parfaitement. Et quand vous allez à l'autre bout, en fait, eh ben moi, je vois que quand tu fais déjà un tour et que tu arrives à la moitié des deux axes ici, tu vois, donc tu as ton premier où il y a la flèche, tu as un diamètre, tu comprends? Quand celui-ci tombe, là, j'ai un 7. Ok? Vous comprenez ça? Donc j'ai un petit trait ici. Donc là, je suis à la moitié. Il faut qu'elle fasse un tour complet. Eh ben là, moi, j'ai un autre 7 plus loin, mais c'est ici, entre les deux, j'ai les mêmes valeurs. Donc ici, j'ai combien? Où je coupe? Parce que sinon, ici, il y a encore, puisque là, j'ai fait que la moitié, il faut que je refasse un bout. Mais est-ce que là, je rajoute un 7? Vous me sortez 3,14. Je vous dis, allez dormir. Allez dormir. Vous avez un problème avec une unité à chaque fois parce que vous me ressortez des bouts pour être sûr de votre résultat sur cela. Donc vous me sortez, au lieu de me sortir virgule 0, vous me sortez virgule 14 en fait. Parce que moi là, quand j'utilise mes 7 vis-à-vis même du premier, bah, j'ai ce décalage-là en moins. Tu vois, j'ai ce morceau-là en moins. Mais vous, vous le rajoutez. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas une chose. C'est que moi là, si je dessine ici à partir de la flèche où je vous dis que la roue, c'est là où elle touche le sol. Vous comprenez? Donc je suis obligé de vous dire que là, sur la roue, ici, quand j'ai un diamètre et que je vous mets parfaitement le diamètre là où elle touche le sol, eh ben dites-vous que le diamètre ici de cette droite, elle est parfaitement au carré du cylindre de la roue. Okay? Donc ça veut dire quoi? Si je prends un disque, je suis obligé de le prendre vers le centre. Parce qu'à un moment donné, en haut, je peux faire un carré. Vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu comme ça tout de suite. Tu vois, je peux t'en faire en un micromètre. Enfin, tu vois, pas au nanomètre, hein, je ne descends pas au rayon, mais tu comprends que juste à 0, simplement 0 point, c'est-à-dire juste à 2 chiffres, hein, pas les restes, hein, même numériquement, ou numériquement après tu en rajoutes 1. En fait, c'est 3 chiffres, et en fait tu feras -1 dans tes tableaux, tu comprends? Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Tu passes de tes décimales, tu vois, au millimètre, au centimètre. Ben, c'est ça que je te parle en millimètres, là, tu vois. Donc en millimètres, ici je peux te faire un cube, ok? Tu comprends? C'est simple à comprendre ce que je te dis. Hein. Donc, ton cylindre, là, ici, là, il y a un cube qui touche le sol et qui est parfait. Il ne fait pas 5, on va dire. C'est-à-dire 0,05. On va le mettre à 0,2.5. En millimètres, là, je parle. C'est-à-dire, tu as 2,25 mm. Tu peux me dire ça comme ça, tu vois. Tu as un cinquième de 1 cm. Un quart de 1 cm, tu comprends? Mais là, ici, c'est bien la visu de chaque
chaque arête de face, mais au sol. Hein, il est posé. Donc, quand, toi, tu peux pas le voir. Hein. Mais en vrai, si je te le montre bien à la loupe, c'est plat. Hein. Tu peux poser des trucs dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, il y a un moment donné où ça, la courbe, elle est là, en fait. C'est ça que je t'explique, tu vois. Et je peux même en prendre une plus petite d'un carré plus grand à l'intérieur. Pourquoi? Ça, ce que vous devez comprendre, c'est que le point carré, c'est qu'eux, ils l'ont fait dans certaines échelles pour que, justement, à l'œil nu, vous ne le voyez plus. Là, il faudrait une loupe. Tu comprends? Donc là, on parle jusqu'au nanomètre. Hein. Tu vois, donc au nanomètre, tu peux faire un cube, mais tu vois qu'il y a plein de cubes autour, quoi. Ok? Donc là, tu viens, on va dire même en centimètres, tu fais un 1, tu vois, donc tu es à 1, tu es à 0,1. Donc tout le reste, c'est des zéros, en fait. Hein, c'est bien ça qu'il faut comprendre, même avec les 10 chiffres. Hein, tu mets 10 zéros derrière, 9 zéros derrière le 1, ok. Aussi bien, tu peux mettre 0,0 et que des 9. Tu l'as exprimé en décimal, là. Tu l'as homogénéisé ici, tu vas retrouver tous les calculs que je vous montre. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, quand je pars là et que je fais parfaitement cette ligne, je calcule tout parce que je le découpe au périmètre externe. Donc il y a du vide, puisque là, on a pris un disque. Tu vois, c'est-à-dire c'est un rayon là, plus un autre rayon, mais qui est tout droit, homogène. Ok? Donc tu peux même le faire, le fabriquer en menuiserie, tu vois. Et tu vois, tu fais vraiment les parties plates, tu sais où elles sont, quoi. Elles sont sur les deux côtés, sur l'arête qui tourne, et puis là, tu as l'arrondi, quoi. Ok? Donc ces parties plates, au centre, vu que tout en bas, vu que toi tu vas le faire à la bonne épaisseur pour trouver ce que je te dis, et à partir de là, tu pourras même au centre placer des rayons, mais c'est des cylindres, mais carrés, tu vois? C'est-à-dire ton arête, elle sera carrée en fait. Alors à quatre côtés avec des angles. Donc, des angles droits. Donc ce que tu comprends ici, c'est que tu retrouves la même valeur en fait qui est sur le point. Tu vois, c'est-à-dire même ça, tu as tellement de la maîtrise que tu le verrouilles là-dessus, tu vois. Donc voilà, c'est parfait. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand tu vas couper, soit ici, dans le périmètre externe vis-à-vis de l'arête, parfaitement en bas, et que tu vas refaire ta ligne, tu vois, eh ben, que tu le mets tout droit, tu trouveras, moi, ce que je te dis. Si à 3 cm, tu trouveras 3 cm. Point à la ligne. Avec des zéros derrière. Hein. Ok? Après, moi, je peux aller à 9 zéros et te mettre un 1. Hein. Tu comprends? Et ça, tu auras un morceau, toi, que tu ne pourras pas voir. C'est ça le problème. Mais celui-là, je peux te le multiplier jusqu'au moment où toi, en fait, dans tes quantités, c'est-à-dire je te donne le même objet, tu vas voir, et c'est la vérité, parce que tu le payes, ça. Mais si je te le mets maintenant en bois en quantité, tu vas voir que cette unité que je te dis, elle va apparaître et tu ne vas pas comprendre. Et même si je te mets à la fin des 2 hein, à la place du 1, ou de 3, ou de 10, parce que tu es loin, tu as 8 chiffres après les zéros, quoi. Si je te fais 12, tu comprends que c'est le 12, le 2 c'est le premier des dixièmes, tu vois. À l'arrière, après c'est que des zéros, après le 12, en fait, tu as 8 zéros, et après la virgule, tu as un 1. C'est une position linéairement, ok? C'est bizarre à dire, mais quand tu vois les zéros même derrière l'unité, c'est qu'à partir de cette unité-là, dans sa position, là où ça t'amène, tu vois, eh ben, dans cette zone, tu peux aller après dans la virgule, tout simplement. Donc ça veut dire que si tu es dans la vue de face, si tu es sur X, Y ou W, tu comprends sur quelle partie dans le volume tu vas pouvoir découper et rentrer, tu vois, dans tes mesures. Donc tu vas visualiser les niveaux et les degrés à l'intérieur. Donc, quand je parle comme ça, vous comprenez que c'est fini. C'est-à-dire, je le vois de face. Et qu'on fait des cubes pour que vous visualisez, même que quand je fais un trait, je le calcule, ce trait. Et que je dois remplir tout en trait, en fait. Et que à la base, c'est le trait que je note, qu'on a mis une échelle dessus. Tu peux la vérifier après, tu comprends? Bon, là, en fait, c'était pour venir après sur ce qu'on va faire de compliqué. On va dire, on va revenir sur le compliqué. Mais cette fois-ci, comme je vous avais dit à l'époque, on va revenir que sur mes travaux que j'avais calqués en fait avec les autres, mais je vais redécalquer, on va utiliser que mes travaux. Mais on va parler exactement de Achille, on va revenir, on va enlever les paradoxes. Okay, je vous avais dit à un moment, je suis anti-paradoxe et tout, pour ceux qui se souviennent. Ben voilà, on va revenir que sur ces synthèses-là. Comme ça, vous n'allez pas me ramener Achille, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, quand tu arrives à 9,42, même, tu comprendras que moi, là, j'ai utilisé pi. Et que vous ne pouvez pas arriver à 10. Ok? Vous ne pouvez jamais arriver à 10. Vous pourrez rester des siècles et des siècles, vous utiliserez un dixième. Avec ça en plus. Hein.
Vous utiliserez un dixième alors que moi j'ai les 9 sur 10 qui vous manquent. Et les 1 dixième, ils sont même pas complets. Vous avez des trous énormes dedans. Même Einstein, son cerveau, il est basé là-dessus, tu vois. Et je vois pourquoi ils disent ça. Et c'est que des conneries, je vous le dis en plus. Tu vois, c'est tellement ils ont même eux-mêmes été trop loin dans le délire qu'ils savent pas que moi aujourd'hui je peux vous. Moi en fait, je vous dis que c'est l'inverse. Des fois, je reviens là-dessus, c'est pour parler votre langage, tu vois. Mais en fait, on peut vous noter que 9 sur 10. Et sur 20, ça peut donner que 18. Sur 20, rassurez-vous. Mais pour moi, vous n'arriverez jamais à 18. C'est ça que je vous explique. Vous serez toujours dans 17, peu importe. Même si celui qu'on me ramène dans un programme qui a 20 sur 20, c'est pas fini. Il faut que tu te spécialises dans les mathématiques et que tu me parles algébriquement tous les ensembles de E. Bah c'est ça, nœud. C'est la forme exponentielle que tu vas récupérer à chaque fois dans la tête de la puissance ici que tu pourras jamais atteindre. Mais au nombre de chiffres, comme ici, tu vas m'exprimer tes suites logiques. Ok? C'est-à-dire que tu vas m'amener tous les nombres. Dans un raisonnement simple. Tu vas dire, par exemple, comme mes 3 étapes, comme une équation. Hein. D'ailleurs, moi, elle est moins dubitative. Hein. Je vous assure que vous allez dire, mais attendez, c'est facile ce qu'il fait, tu vois. Il nous parle toujours de un chiffre, deux chiffres. Bah, arrive à les calculer. Fais-les. Ça, est-ce que tu l'as déjà vu quelque part, comme ça? Est-ce que tu les as déjà vus quelque part comme ça? Par contre, tout ce que j'ai mis avant pour les piéger, essayer d'en choper d'autres et mettre plein de pavés, essayer de les élever avec moi, ah bah, vois ce qu'ils ont fait, autour d'eux même. Et... Bon, bref. Et tu comprendras que ceux-là, de toute façon, ils sont sur des chemins. Vas-y. De toute façon, ils sont obligés de comprendre que je les vois. Je les vois. Quand ils font des calculs, même les mots, s'ils sont nouveaux pour moi, peu importe, parce qu'il y a un ensemble. Tu vois, dans une phrase, il y a des mots, des fois, que tu comprends pas, mais avec l'ensemble, c'est bon. Tu lui dis, lui, il te dit oui, c'est ça. Même le mot, tu comprends son sens et comment tu vas le calculer, du coup. Parce que tu comprends la zone, tu vois, des calculs et des formules. Donc, des mots qu'il a mis sur ce symbole, par exemple, ou je sais pas, tu vois. Moi, tu as vu, il y a les familles et les lettres algébriques. Moi, c'est pas difficile. Je vous ai dit, il ne faut pas le mettre à la valeur de 0 tout de suite. Parce qu'on n'est pas en train d'expliquer les nombres de 0 à 9. On n'est pas en train de conjuguer les maths à la base, là. Mais des fois, je le fais. Donc, quand je te dis ça, c'est que J, il est là. Mais vous, en fait, quand vous calculez J, c'est que vous enlevez l'unité. Tu vois? Vous comprenez? C'est pour ça que moi, je me retrouve à I, en fait. Et vous, ça, vous l'appelez Z. Et je vous dis, vous êtes malade. Pour moi, vous êtes malade, hein, concrètement. Parce que Z, vous savez ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que même ceux qui croient au Big Bang et tout, ils sont en train de dire que Dieu a du putrécible sur lui. C'est irrationnel de dire ça. Déjà rien que ça, c'est comme si tu enlevais la puissance là où quelque chose peut évoluer. Tu comprends? C'est ça Z. Hein. C'est pour ça que c'est irrationnel. Et pour eux, c'est rationnel parce qu'ils t'expliquent que tout vient de là, en fait. Ils te disent que les mathématiques, c'est dans pi, quoi. Tu comprends? T'as tout dans pi. C'est des ouf, quand même. Alors que personne te calcule 4, 5 chiffres, 10 chiffres. Amenez-moi tout le monde sur la planète. Il n'y a personne qui te le calcule. C'est que des psychopathes. Il y en a quelques-uns. Et franchement, tous ceux que j'ai entendus là, allez, t'en as une centaine qui maîtrisent, allez, maximum 10 chiffres. Et dans les 10 sur la planète, eux, entre eux, ils sont en train de se taper actuellement. Et là, tu peux m'amener le prince d'Arabie. Hein. Tu peux me l'amener, lui. Hein. Il est super balèze là-dessus, t'inquiète. Hein. Eux, ils vous mouchent, ils vous pissent dessus. Hein. Au casino, il a trop de chance à chaque fois. Hein. Il n'a pas besoin d'y aller, d'ailleurs, tu vois. Bon, bref. Lui, il peut pas jouer aux cartes. Hein. Lui, il va pas jouer avec n'importe qui. Bon, bref. Il y a des trucs, à mon avis, ils doivent même plus faire actuellement, tu vois. Alors, attendez. Parce que là, une fois, je les ai chopés il y a 3-4 ans, ils m'ont volé un truc. Moi, je pense qu'ils m'ont chopé parce que ce nombre-là, de toute façon, il l'avait dit, même les banquiers, quand ils donnaient en fait les produits pour ouvrir un compte, avec les nombres premiers, de toute façon, c'est de la thune, hein, parce qu'avec ça, ils recomposent. Même leurs machines, pour aller plus loin dans les comptabilités, ils ont besoin de ces nombres plus grands, puisque tu vas les atteindre à un moment donné, tu vois. Ils sont cons, les gars, tu vois. Bon, bref. Alors, là, cette fois-ci, je vais finir ici avec les rouges, les verts. Cette fois-ci, c'est la dernière fois que je mets les couleurs. Regardez bien. Là, on reprend le 9. Vous comprenez que le 9, ici, je l'ai mal mis. Parce que je vous ai dit 1, 4, il faut bien que je reprenne à partir de là, tu vois. Donc, comme ça, même dans les lapsus, vous verrez que ça peut arriver. Donc, 21, vous voyez que c'est toujours lié ici, puisque là, on a nos numérateurs. Vous voyez? Donc 21, après tu peux repenser de toute façon 33, tu vois, tu peux même les renoter, après c'est 55, après comme ça vous pouvez y aller direct, et ceux-là,
c'est les premiers que vous pouvez poser, en fait, vous comprenez, pour aller à la troisième étape. C'est-à-dire revenir, en fait, pour faire les B1, B2, B3. Tu vois, avec, par exemple, les 4, les 6, les 10. Donc 4, tu vas tout de suite amener le prochain B1. C'est le premier, d'ailleurs, c'est 8. Tu vois, c'est le seul qui est B1. Tu vois, en fait, dans les solutions que je vous amène. Parce qu'il y en a d'autres, attention. Mais en fait, en mathématiques, après, dans les autres, pour moi, c'est plus les maths que tu dois apprendre. Tu vois, là, tu es en train de combiner. En fait, c'est comme si tu combinais après avec tout ce ça se voir, tu vas pouvoir faire des choses. Mais ça, tout le monde va le visualiser quand ils auront ça. Mais s'ils n'ont pas ça, quand toi tu viens que tu combines des trucs, bah ça reste bloqué comme un labyrinthe sur ce que tu as fait. Donc quand toi tu vas m'exprimer sur un postulat, tu comprendras pourquoi tu es bloqué, que tu ne peux pas m'amener le reste parce que tu n'as pas totalement résolu ce que tu démontres en fait. C'est toujours limité et en partie. Moi je te dis que j'ai chaque partie d'ensemble au nombre de chiffres. Et à un moment donné, quand j'ai bossé, je vous assure qu'il n'y a personne qui atteint le nombre de chiffres. À mon avis, tu peux pas. C'est comme dire un nombre de chiffres qui est grand. Tu peux pas en une vie. On te montre des nombres qui sont tellement grands que c'est anticonstitutionnel de faire ça aux gens. Tu vois, c'est là où tu dis, attends, c'est vrai que si j'exprime un nombre, il est plus grand que celui-ci qui vient de dire déjà. Qui paraît qu'à l'époque, à l'école, il te dit, ah, c'est le plus grand mot. Non, c'est faux. Moi, je leur disais, il y a des chiffres, tu mets que des 9, vas-y. Redis-moi combien il y en a. Tu vas reprononcer le 10, tu vas reprononcer le 99, tu vois. Tu vas reprononcer des nombres. C'est infini. Si je t'en montre un que tu dois prononcer, il est tellement long. D'ailleurs, Michael Lyonnais, il vous a fait des vidéos là-dessus. Il était très bon là-dessus. Mais sauf qu'à la fin, il dit des conneries. À la fin, ils disent tous des conneries, en fait. Parce qu'ils essayent de résumer un truc pour dire, voilà, moi, j'ai apporté ça quand même. Et dans ce qu'ils apportent, bah, voilà. Vous l'avez vu. Hein, vous avez vu. Parce que moi, j'ai pas aimé comment il vous a expliqué les 1, plus 2, plus 3, plus 4 avec B, machin. Alors qu'il y a deux méthodes. Il y en a une française et une américaine qui étaient sorties là-dessus. Moi, je vous ai montré sur les deux méthodes comment je les ai verrouillées. Et comment ils bloquent rien qu'avec un. Un, ils savent même pas l'exprimer. D'ailleurs, on va revenir sur quelqu'un qui a fait une vidéo. C'est un très très grand professionnel. Et justement, il vous explique les nombres premiers et les blocages qu'il y a pour résoudre. Parce qu'il y a des millions derrière. La taille d'un nombre premier, je vous ai dit, qui est nouveau, si vous m'en trouvez un aujourd'hui qui fait 300 chiffres, moi, il n'y a pas de problème. Je sais qu'à la fin, en fait, moi, ici, je te mets ton X, ici, si tu préfères, donc 3 petits points X, ça, c'est dizaines, centaines, etc. Et ici, je te dis, je te mets 1. Ok ? Là, je te remets X, 3 petits points, X, tu comprends ? Je te mets 3, tu vois ? Je te mets ensuite 5, 7 et 9. Donc là, je suis en train de te dire quoi, là ? Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer ? Ben moi, je les ai tous. Tu vois ? Parce que moi, quand j'associe mes B avec mes C, j'ai l'amont. J'ai 9, 99, 999. Mais moi, en dessous, je sais comment verrouiller ça à chaque fois avec 97. Tu comprends ? Parce que je reprends simplement A et B. Et j'ai mon tiers. Mais comme je te parle, moi, au cube de l'ensemble, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Sinon, c'est que tu vois, tu comprends pas. C'est que je reviens au 9, quoi. Parce qu'un plus 2, et tu vois, je leur multiplie avec son tiers, tu comprends ? Donc tu peux m'assommer ces familles-là et tu retomberas sur leur nombre, en fait. Tu peux passer avec 6 sans calculer avec 6, juste grâce à 4. Mais ça, c'est parce que tu vas utiliser des méthodes, tu vas permuter à l'intérieur. On appelle ça de la commutativité, mais ça, c'est quand tu exprimes plusieurs, on va dire... en fait, tu fais de la bijection entre des unités, tu vois, qui sont des facteurs numériques, ou bien des facteurs multipliés. Parce que dans la zone, à un moment donné, tu ne peux plus voir les numériques. Mais tu sais qu'ils sont là, puisque les résultats que tu tiens, que tu travailles avec d'autres résultats, ah ben, ils sont obligés de revenir multiplier cela. Tu comprends ? Parce que c'est ça que je vous dis. Ou bien ce sont des multipliés premiers, mais là, tu me parles de quoi ? Tu me parles de la première solution. C'est ça que ça veut dire. Celle que je t'ai amenée en la première solution. Il n'y a que le numérateur 1. Quoi. Donc tu exprimes tous les nombres en multipliés. Donc tu les verrouilles à 2 fois 1, puisque tu as fait 1 fois 1 et tout cela. Et après, c'est 3 fois 1, 5 fois 1, 7 fois 1. Et après, tu peux m'amener les 11 fois 1, puisque je te le dis, tu vois. C'est cela qu'on prend, tu vois. Mais ils reviennent à 2, 3, 5 et 7 pour vous faire, comme je vous ai dit, là, les B. Parce que là, on pouvait les exprimer, mais là, c'est fini. Là, en fait, il va y avoir des changements au fur et à mesure, parce que les 10, ils vont revenir ici, parce qu'on va faire des... On va reprendre comme un morceau de 1, on va reprendre aussi 2 morceaux de 2, 2 morceaux de 3, tu vois. Donc c'est 2 fois, c'est le petit qui va multiplier cette fois-ci son successeur qui est plus grand.
C'est l'inverse de ce qu'on fait depuis ce que je vous ai montré, mais je vous ai dit que vous allez bien le visualiser tout ça. Parce qu'une fois que vous avez cette analogie, vous avez dans votre tête, en fait, tu peux faire des x2, 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 mais cette fois-ci, c'est le résultat que tu multiplies par x2. Et c'est pas le résultat qui vient multiplier le 2. Voilà. C'est comme si je faisais 30 x 2 x 2 x 2, bah, je t'ai dit 120 quand tu prends cet intervalle. Soit tu me fais 60 fois 2 morceaux de 1, tu vois, ou 60 fois 2, donc un morceau de 2, ou bien 2 morceaux de 60, tu vois, x 2 x 2. Donc là, tu as 3 éléments à retenir dans ta tête, en fait, pour jongler entre ceux-là. Tu vois, tu as 120 pour retomber sur le 2 vis-à-vis de 60, tu vois, si tu le divises par 60, ou facilement 120 quand tu divises par 2 pour retomber sur 60. Mais quand tu l'exprimes, tu dois me dire où est ton facteur numérateur, par exemple. Ce qu'on tient, ce que tu multiplies, il se balade à l'intérieur, tu vois. Et si tu me fais une équation comme ça où tu as plusieurs éléments, si tu me parles de carton et que tu me mets des codes, tu vois, les gars, ils sont pas débiles quand même, ils sont formés, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça change les codes dans les boîtes. Mais à chaque fois, chacun, et puis change. Puisque vous avez étudié, donc eux, ils te briefent, toi, tu te dis, ah tiens, c'est pas mal, mais vu que, voilà, tu vois pas toutes les possibilités, parce que c'est eux qui créent tout ça, quoi. C'est eux qui réalisent, c'est du décryptage, hein. Donc ici, j'espère que vous avez compris, c'est-à-dire que là, je suis que dans les noirs. Soit en numérateur, tu vois, ou soit en multiplié. Je ne peux jamais être dans les autres. Je ne peux pas être ici dans les bleus, les rouges, les verts ou les oranges. C'est ça que ça veut dire. Parce que regardez ici, 19, il est premier. Mais 39, tu vas le retrouver ici après 33. D'ailleurs avec 13. Tu vois? Parce que 13, il est obligé de faire soit 3 morceaux de lui-même, ou bien c'est lui-même qui va multiplier ces 3 morceaux ou ces 3 morceaux de 1 pour faire 39. Tu fais soit 3 morceaux de 13, donc tu es dans les 1 tiers. T'imagines, moi je t'amène dans les 1 cinquième, 1 septième, 1 onzième, 1 17e, 1 19e, 1 23e. Tu peux aller à tous les nombres premiers comme ça et je t'amène même un quart. Je te les amène, tu vois. Après, au fur et à mesure, je serai obligé de te les amener ceux-là. Ce sera avec les autres numérateurs. Quand je vais amener les B pour faire les B1 en multiplié. Mais les B vont devenir numérateurs. Ce sera plus facile pour que vous les voyez. Après, je peux amener les B1 en numérateurs, mais forcément, les B2 seront des dénominateurs. Puisque c'est eux qui... On va partir de là. Donc, vous allez retrouver tout ce qu'on fait, en fait. Vous pourrez les assembler. Donc, tu vois, tes cours aujourd'hui, tu comprends ce que je veux dire. Ce que vous faites en maths... C'est pour ça que les cartes, tout ça, moi, quand je les regarde aujourd'hui, j'attends que les gens, ils viennent, mais ils vont tous... Tu vois, qui jouent avec moi au fur et à mesure, parce que moi, en fait, ce bagage-là, je veux le vivre avec les autres. J'aurais pu m'isoler, comme je vous dis, faire les trucs et filmer, ou c'est ce que j'ai tenté de faire, mais bon. Mais moi, je préfère le vivre avec les personnes. Ce que je vous dis ici, ça va être factuel tout le temps. Donc là, je vais finir pour vous montrer que par rapport à la banque, c'est ça ce que je vous dis, c'est que ces nombres-là vont permettre à un moment donné d'avoir des nombres plus grands. Mais là, vous pourrez le constater parce que vous aurez les règles. Une fois que vous maîtrisez rien que les nombres à 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres et les factoriser, comme je vous ai dit, c'est astronomique après. Parce que là, quand moi je vais vous donner juste 2-3 chiffres, vous allez comprendre pourquoi, même ce que je vous ai dit depuis le début, vous allez utiliser en fait tout ce que vous avez vu pour faire autre chose. Et si je l'avais fait comme ça, bah, je ne peux pas l'amener comme ça et vous comprendrez pourquoi à ce moment-là. Tu ne peux pas prendre des grands nombres, travailler avec, sans faire comprendre la base. Parce que tu dois joindre les bouts après. Mais vu qu'à un moment donné, on n'utilise pas forcément... C'est pour ça que moi, des fois, on me disait, ou certains d'entre vous en maths, ils disent, ouais, mais toi, dans les trucs compliqués, tu y arrives, mais quand c'est simple, tu vois, tu n'y arrives pas. Mais en fait, je sais ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. C'est que vous, en vrai, eh ben, c'est ça qui vous intéresse en maths. C'est vrai, hein, moi j'étais comme ça. C'est ça qui vous intéressait, c'était ces trucs analogiques. C'est pour ça que moi, en fait, quand je jouais avec la preuve par 9 en primaire, ben, j'avais lâché la table de 5. Moi, je jouais tout le temps avec 9. Je m'embrouillais avec mes potes et tout, tu vois, parce que en fait, chaque problème, quand on les prenait tout seul, par exemple, et moi que j'utilisais ça, ben, on y arrivait au bout. Des fois, on passait 2h30, 3h, et les gars, ils voyaient, ils hallucinaient ceux qui arrivaient à suivre, parce que l'autre, tu sais, même eux entre eux, à un moment donné, tu vois, ils se voyaient, l'autre à l'heure d'elle, et tu vois, c'était tout le temps les mêmes niveaux pour chacun. Mikey Mac, j'avoue que c'est celui-là dernièrement, lui qui a été un peu plus loin, parce que lui il a fait des vraies études scientifiques que les autres n'avaient pas fait sur leur propre budget. Je leur ai dit, moi à l'époque, on était, je sais pas, moi, 2001, j'avais eu mon premier salaire, je commençais à parler de ça. Et à un moment donné, j'ai un de mes amis, justement, lui il l'a fait. Et tu vois, il est revenu à mes chiffres. Pourtant, c'était 3-4 ans après. Et je lui dis, même Mike, je lui dis ça, c'est dans ta tête, c'est ta notion de riche. Tu vois? Je lui fais, en vrai, si je t'amène tout ça, tu comprends que là, en fait, tu as une autre condition
t'as un autre, tu vois, c'est à un moment donné, en plus je lui dis, il y a l'inflation. Tu peux pas savoir ça, ce qui peut passer dans les inflations, puisque c'est pas toi qui gères ça. Et personne ne le comprend. Hein. Donc tu demandes à la bourse, on sait que ça va cracher, bon, ça crache, ça maintient, les gars ils gonflent, ils continuent à gonfler, mais ça va cracher. Tu vois. Les mecs ils comprennent pas un truc, ils disent ce qu'ils sont en train de dire, alors que les mecs ils sont en train de les arnaquer comme ça, ils comprennent pas de quoi ils parlent en fait, et à un moment donné, ils extrapolent des choses que même moi, quand j'ai vu les mecs qui maîtrisent des trucs, ils comprennent pas ce que je leur dis, alors que c'est la base de ce qu'ils utilisent en fait. Eux, ils travaillent en surface et moi, je leur parle de fond en fait. Et je peux pas parler de surface. Je leur dis parce que la surface, en fait, c'est le bordel. Même toi, ce que tu fais, dans le même corps de métier, je le montre à un autre, dans le bureau d'à côté, il va dire non, lui c'est son bordel, moi j'ai le mien, tu vois. Vous pouvez pas comme ça, sinon on l'aurait fait depuis longtemps. Donc je sais comment ça se passe en surface. Mais pour comprendre, il faut maîtriser le fond. C'est pour ça que je lui dis, moi, tant que vous m'amenez des surfaces, je vais maîtriser ce que vous faites, mais j'aimerais bien les voir. Parce qu'à partir de là, je pourrais aller au fond. Mais il faut que je vous vois travailler en surface, juste je vous observe, par exemple, et après c'est mort. Dès que je vous dirai c'est bon, vous allez voir que... Je prends ce que j'ai besoin, en fait, je lui dis filme ça, parce que j'aurais besoin de ça. Ça, je le pratique tout seul, tu vois, parce que j'aurais vu que là, bah oui, il faut au début, tu peux pas comme une recette. Hein. Mais moi, sauf que de là, je vais te montrer plein de choses après dessus, tu vois. Parce qu'après, je les reprends à l'intérieur. Je sais que ça fait ça vis-à-vis du binaire sur le fond. Moi, c'est ça que je vais tâter avec, en fait. Tout seul, après, tranquillement. Et à partir de là, je vais vous montrer comment je le remodifie l'ensemble en partant de cette analogie. C'est-à-dire que je pourrais prendre du SDK et vous refaire un Windows 10 avec ça, tu vois, que je balance, toi tu l'installes, et tu verras que tu n'auras plus de faille 404. Ils vont halluciner. Juste avec leur noyau, puisque c'est juste un supercalculateur. Moi, je m'en fous. Il va faire plus de calculs que si je le refaisais sur la carte mère, hein, l'unité centrale. Parce que là, il faut aller sur les points et les organiser dans les gravures. Tu vois, c'est dans vos puces. Donc, c'est à l'intérieur, c'est les lasers. Sauf que moi, je les amène à entre 10 milliardièmes et 100 milliardièmes. C'est-à-dire, à partir de 10 milliardièmes, je redivise l'ensemble des points qu'ils ont fait par 10. Et en fait, là, je leur montre que tu peux plus, sinon tu es de l'autre côté. Enfin, ça ne veut plus rien dire sur la surface, tu vois. Donc, là, on est dans le volume par rapport au périmètre. Donc là, on va créer, c'est linéaire ce que je vous dis. Entre 10 milliardièmes et 100 milliardièmes, en fait, vous avez les trois axes, si vous préférez. Voilà. Tu vois. Mais moi, je veux faire des cubes. Je ne veux pas faire des sphères en plus. C'est-à-dire, moi, tout ce que vous voyez là, ils vont me plagier de toute façon. Hein. Ce qu'ils sont en train de le faire, ils ne vous le montrent pas. Et ça, vous ne pourrez pas le voir à l'œil nu. C'est-à-dire, leurs lasers, ils vont être cubiques, tout simplement. Au lieu de faire des points. Tu vois, ils vont tout changer. Et même maintenant, ils vont le faire au niveau des trucs électroniques là, que tu peux tourner comme les pianos, au lieu de faire des points avec des tailles différentes, mais qui sont tous proportionnés en vrai. Tu vois, le 1, le 2, le 3, à partir de là, tu fais tout en fait. Donc tu fais plus 2, tu vois, tu tombes sur le 7 et le 5, du coup, sans compter les paires, tu vois. Après, bon, le 9, il est différent vis-à-vis des nombres premiers, mais eux, ils voient qu'ils mettent des jumeaux, ils les appelaient les jumeaux, donc bref. Mais par contre, je leur dis, entre 1, 2, 3, il y a 1 et 1. Tu vois, il n'y a pas de jumeaux. Et celui-là, il ne leur donne pas de nom, tu vois, alors qu'il y a un principe, il faut conjuguer tout ce qui se passe. Et moi, tout ça, je leur ai donné, tu vois. Parce que moi, j'ai épuré, en fait. Et après, dans les domaines, il y a cette police qui est particulière et ce caractère qui est lié à la matière que tu pratiques. Donc ça, moi, je ne suis pas linguiste, par contre. Hein. Mais vous comprenez par là, quoi. On fait partie de notre modernité. C'est nous aussi qui composons aujourd'hui les choses. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Okay. Donc ici, 17, tout cela, vous avez compris que je vais les amener à 3. Donc c'est cela, c'est les multiplier d'ici en fait. Quand je prends ça, c'est pour qu'on puisse regarder à un moment donné. On peut même enlever tout ça et remonter les nombres, parler des numérateurs et les amener même fur et à mesure. Mais vous comprendrez les aspects après. Vous pourrez, une fois que vous arrivez à structurer dans la première solution, vous amenez les autres numérateurs, avec les 5 d'un coup, vous allez avoir le déclic. Parce que vous savez que vous êtes obligé d'amener le 2. C'est pour ça que je dis, si vous amenez le 3 et le 1, vous allez avoir un trou avec cela. Et en plus, le 2, c'est ce qu'on a le plus besoin, tu vois. Donc dans ta tête, déjà, tout de suite, c'est un gros vide, quoi. Donc par contre, si je te dis, j'enlève les autres, déjà, il faut que tu les fasses pour comprendre. Alors, donc ici, je m'arrête là-dessus, dans le sens où là, aujourd'hui, vous allez voir que on va bien exprimer que je repars de eux-mêmes. Donc ici, c'est bien le 3, tu vois. Ici, on a le 5. Donc on va amener les 5. Donc le 5, ça partir de 5. Donc vous avez toujours 25 pour le moment. Ok.
Donc ceux-là, c'est les premiers, hein. Vous voyez? Alors, le 7, vous avez 35. Donc le 11, 55. Ici, vous avez 15 et 50, 65. En fait, après, c'est 85 et 95 ici. Parce que sinon, vous allez dans le nombre à deux chiffres, avec 23. On l'avait fait la dernière fois, c'est pas difficile. Hein. Faites 50 et 50. En fait, 10, vous voyez, avec 5. Donc 50 et tu refais 15. Donc ça fait 115 en fait. Bon, on peut le noter du coup. Mais là, on voulait faire... Pardon. On voulait faire simplement le nombre à deux chiffres. Parce qu'après, tu peux continuer. En fait, il faut juste que vous compreniez l'analogie des trois étapes. Parce que ceux-là, ils doivent revenir ici. Vous voyez, en plus, vous les voyez. Mais ils s'arrêtent à eux-mêmes. Pour le 9, pour le 15, tu vois, ils s'arrêtent à partir d'eux-mêmes. Donc celui-ci, comme il est lié avec le 7, ça ne veut pas dire qu'il va faire le 7. Hein. C'est qu'ici, moi, ils sont ici. C'est pour ça, l'aspect, il ne faut jamais oublier ça. C'est verrouillé. 21, en fait, il s'arrêtera à 3, mais il est verrouillé à 2. Tu vois. Et il reviendra à lui-même. C'est-à-dire, il fera, bien sûr, le 63. Mais ça sera un C1. Mais il fait un B1 avant. Si tu veux prendre l'ordre ordonné, tu vois, tu es obligé d'utiliser la deuxième étape. Ça, c'est la troisième. Si tu veux me faire que des B, là, les B1 ou les A1, tu vois, parce qu'à un moment, ici, tu vois, je vais amener que des noirs. Là, regardez, qu'on le fasse tout de suite. Donc là, on va passer à 7. Donc ici, on a 49, parce que 7, 1 fois 7 fois 7, hein, donc tu as 49. Donc on les laisse en orange. Donc à partir de là, il y a 11, tu vois, donc il y aura 77. Mais ceux-là, on va les changer maintenant. Comme ça, vous allez avoir l'aspect. Pourquoi je voulais amalgamer pour vous montrer dans mes vidéos et faciliter. Parce qu'il y en a, ils ont les bagages. Et je sais que vous allez, en fait, quand vous allez voir et que vous allez voir eux ce qu'ils font, vous allez vraiment vous demander pourquoi. Enfin, ceux qui me suivent, hein, pas les nouveaux. Il y en a qui me suivent depuis longtemps, ils sont nombreux. Mais au fur et à mesure, ils vont comprendre. Parce que c'est pas évident, c'est tout. C'est pas... Mais ils auraient pu quand même se donner la peine de réfléchir au lieu de... Voilà. Pour certains... Tu vois, les Viliani et tout, leurs élèves, ils ont un certain niveau, et d'autres aussi, parce que lui, il fait plein d'établissements. Vous croyez que j'ai vu un peu son parcours, mais bien sûr. Alors, donc 91, vous avez compris que ici, avec celui-ci, bien sûr, on va passer ensuite au nombre. Donc, vous avez dit 70 et 49, c'est toujours pareil, donc 119. Voilà. Donc après le 9 et le 10, hein, 7, et puis 9 et 7, bah 63, tu vois, donc c'est pareil. Hein. 130, après tu as envie de les noter, tu as vu. Bon, alors, maintenant on va passer au noir, et là on va changer de nom. Comme je vous ai dit, maintenant vous avez commencé à comprendre pourquoi j'ai fait tout ça aussi, pour vous montrer la différence à ce moment-là quand j'amenais, parce que si j'écris en noir et que je parlais, pour vous, il n'y aurait pas les repères. Et en plus, on pouvait le faire pour les points de départ, c'est-à-dire la première solution. Mais pour ça, quand ils disaient avec des couleurs et tout, oui, dans ce sens, mais à un moment donné, je leur disais, même avec mes vidéos, mais vous voulez faire comment avec ça, même avec les 12 feutres et tout, tu vois, je fais... En fait, même eux, quand ils disent qu'il y a des moyens, en fait, ils n'ont pas pris, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas aller voir. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme si ils te disaient, tu dois tout décrypter, refaire leur topologie, mais chaque chose avec une couleur différente. Donc tu reprends chaque chose, en fait, qui a sa couleur. Mais vas-y, montre-nous comment tu fais. C'est qu'il est en galère, tu vois. Tu sais, il retombe dans sa connerie, en fait. Bon, bref. Alors ici, 11 fois 11, on revient ici à 11. Donc, tu vois, ça suit parfaitement. Tu vois, les nombres 2, 3, tu vois, 7, 11. Donc là, on remet notre 121, tu vois, comme la dernière fois. Mais ici, vous comprenez que je suis obligé de les nommer différemment maintenant. Alors là, on va les nommer comme je vous avais mis à un moment donné, parce que c'est la seule manière de les nommer. Soit... En fait, vous mettez que des nombres et vous arrêtez de me casser les bonbons, ceux-là, hein, pour le départ, parce que ça va les aider. Et ensuite, vous remettez la valeur algébrique et vous remettez les familles algébriques. Donc, ça va vous accorder, direct, comme une guitare, tu vois, qui s'accorde. Non, mais moi, c'est quand j'en ai plusieurs, vous en faites pas, c'est une question de récurrence. Après, ça saoule, c'est vrai que ça saoule. Donc ici, vous avez compris que si j'amène le 13 à partir de 11, cela, vous avez vu que normalement, je l'amène, tu vois, à partir de 11, je repasse par 7, par 5, par 3, par 2, tu vois. Pas par 1, je vous ai dit, pour le moment, on n'amène pas cela. Ok. Mais vous pourrez le faire. Là, je vous montre la différence maintenant que j'ai inversé ça. Pour que vous voyez que pour une fois, on a pris un petit qui multiplie les plus grands. Et là, on a un morceau de 2. Là, on a un morceau de 3. Là, on a un morceau de 5, un morceau de 11, de 13, que d'abord les premiers. Et en plus, vous voyez, c'est maîtrisé même dans l'équation. Okay. Donc, quand je vous ai amené tout ça,
quand je vous fais des topologies de n exponentielles et univers, quand vous voulez parler de nœuds, pour moi, il faut que vous me suivez, sinon c'est pas possible. Je peux pas vous amener à vous faire comprendre les raccourcis. Et ça, c'est une équation. Même quand je le fais par moment, pas dans les vidéos où vous tombez comme celle-ci, où par moment je suis en train de les enchaîner. Certaines, elles demandent une dizaine, d'autres 7, d'autres qui sont plus courtes. Mais quand vous parlez de topologie, tu peux pas, si tu suis pas une playlist, tu peux pas, parce que c'est un condensé de cours, ça. Je sais pas si tu imagines, en vrai, qu'après, avec ça, tu vas trouver tout ce que tu vois à l'école. Bézu Formand, il aurait aimé montrer ça, quoi. N'importe qui, en fait, de vos profs, c'est ça qu'ils cherchent. Ils se demandaient si c'était possible. Ok ? Faut se réveiller. Donc 11, 13, 19, 23. Donc c'est vrai, ici, j'avais pas mis 13. Bon, moi, je suis obligé de faire ce qu'il faut. Hein. Quand je dis ça, c'est toujours pareil. Hein. De toute façon, je vous ai dit, une feuille, un papier. Il n'y a pas de... Tu fais une opération, viens. Après, tu me l'appelleras comme tu veux. Mais déjà, montre-nous ça et moi, je te... Vas-y, complète le reste. Juste le départ, là. On va pas s'éloigner, tu vois. Si je prends un nombre à 4 chiffres, à 5 chiffres, et que je te dis celui-là, il est premier, on va rentrer dans les unités. Il faut que tu m'amènes après. Par exemple, si je te parle de 1331, on peut le vérifier tout de suite, tu vois. Et si je te dis, moi, je t'amène 1332, si je t'amène 1333, c'est comme si je t'amenais n'importe quel nombre ici, tu vois. Et que je te dis à un moment donné, si je te mets que des 1, par exemple, ici, je sais, si je prends l'unité ici, je te dis que celui-là, bon, il est là, il est premier. Le 11, il est premier, mais 111, il ne l'est pas. Parce que ça, même à l'intérieur, tu dois me dire à quel intervalle tu te parles. Ici, il est C. OK? Tu sais que d'habitude, hein, mais là, ça va changer. Ici, il est C. OK? Ici, il est A. Tu vois? Ici, il est A. Donc, ici, il est A. Je t'ai dit à partir de C, ici, tu vois? Toujours quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 à partir de l'unité, tu vois, ici c'est C. Donc quand tu dis 1, 2, 3, c'est C. 5, c'est C. Bah, pas le sixième. Ça sera toujours le septième, pas le huitième. Toutes les paires, quand tu les comptes comme ça au nombre de chiffres, dès que tu mets des 1 à l'infini, là tu auras des A et des C dans ma première solution. Ou dans la deuxième. Mais ici, ça va changer. On ne va plus les appeler pareil en fait. C'est pour ça qu'il y en a des fois, je leur faisais des C3. Après lui, s'il me parle de DC, en fait, ça dépend comment il quadrille les choses dans les entiers et puis quand il les met sur les lignes linéaires, tu vois, des volumes, quoi. Et après, à l'intérieur, il peut aller dans n'importe quelle, en fait, partie d'ensemble, même la plus infime. Et maintenant, on peut dire celle qui est indivisible, parce que là, je vous parle bien de l'indivisible ici, hein, des unités, qui soient entiers. Tu vois, dans le sens où pour nous, pour le moment, tu vas pas... Une pomme, tu peux la décomposer, tu comprends même toi-même. Tu vois, dans la tarte aux pommes. Mais toi, si je t'attrape, tu comprends ce que je veux te dire. Il y a des règles. Donc quand on parle d'entier, chez nous, il y a ça aussi. Mais évidemment que dans la nature, à partir de là, tu comprends? Tu synthétises les objets, quoi. L'objet, c'est la personne aussi. Hein. Et tu as l'objet, tu vois, tu as le genre et le nombre. Quoi. Donc eux, ils sont précis là-dessus. Alors 13... Donc là, tu rajoutes 2 morceaux, vu qu'on fait 11. Ici, tu ne peux pas te tromper, tu rajoutes 22. Donc ça va faire 43. Donc là, tu as 143 en dessous. Pardon. Tu vois, 143. Après, tu notes la suite ici. Donc, à partir de 11 fois 11. Donc ici, on va amener 13 fois 13. Donc on l'avait vu la dernière fois. On a fait la même chose. Hein. On reprend 121, sauf qu'ici, tu rajoutes un Z. Le premier, on va dire des Z, donc 26, donc 13, tu vois, plus 13, 26, plus les 130, du coup. Parce que c'est 10 fois, non, c'est 13 fois, oui, c'est ça, c'est 13 fois, donc 3 fois. Donc tu as, t'as 39, plus 130, oui, c'est ça. 169. Et ensuite, tu as le 17. Donc, tu peux en rajouter 5 hein, quand tu les vois comme ça, en fait. Comme, vu que c'est successif, à partir de 13, tu recommences, tu as 3, 10, 7, 10, tu vois, 9, 10. Même si tu fais, par exemple, 119 ou 1331, tu as le 1, tu as 30, tu vois, 30 fois, tu vois, tu as 1000 fois, tu remets tes nombres, tac, tac. Et des fois, dès que ça dépasse, ça fait genre 9 et un 9, bah, tu vois, tu as un 1 plus loin, tu as un chiffre de plus, du coup, tu vas mettre 8 et tu regardes si tu as encore des retenues, tu vois. Après, tu vas les observer dans les deux sens. Tu pourras les verrouiller dans les deux sens, comme ça. Au début, il y a...
mes 2 premières années, dès que je me suis mis à m'entraîner à faire ça, j'avais du mal un petit peu au début à aller, à partir dans un et revenir dans l'autre et faire vite comme ça sur les deux. À la fin, tu t'amuses. Surtout dans les points de repère que tu te fais dans les structures, tu vois. Bah là, c'est logique. Après, toi, tu vois, tu les vois, les asymétries. En plus, nous, comme tous les number files, ils vont s'appeler comme ça, comme aux États-Unis. En fait, ils vont en faire en France, j'en suis sûr, la mode, elle va se lancer. En Algérie aussi, je pense que la mode, elle va se lancer. Et les gars, ils vont tout de suite déverrouiller tout dans les établissements. Dans le sens, tu sais, les produits en croix, tout ce que je vous ai dit, là, les puissances 4, les trucs comme ça. Ils vont les déverrouiller pour passer à autre chose. Alors, et en fait, ils vont voir, même dans la structure, vous allez voir qu'on va composer en fait des jeux qui nous permettent de composer à l'intérieur. Même le créateur de ça, il va pouvoir s'amuser avec. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une dinguerie, quoi. Là, on passe à autre chose, en fait. Donc, excusez-moi, le 13, je l'ai décalé en plus. 169, il est en bas. Donc après, tu fais 17 fois 17. Tu comprends? Donc, c'est pareil. Tu as 17, tu as 170, tu as 7 fois, tu vois. Donc, tu fais 7 fois le 17. Hein, donc, puisqu'il y avait 17 fois, tu fais 170, et 17, et 7 fois. C'est comme 10, hein, sauf que tu peux enlever 3 fois, tu vois, de 17. Donc, tu peux dire 21 et 30, tu enlèves 51, tu vois, la somme que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu le refais doucement, il n'y a pas de souci, ça, c'est pas un problème. Okay, donc, moi, je m'arrête ici, on ne va pas continuer là. Mais vous comprenez que là, je les refais, je réappuie bien ce que je suis en train de dire, parce que là, on va passer à amener sur les prochaines vidéos le numérateur donc l'expression ici va changer. Tu comprends? C'est-à-dire maintenant, vu que vous allez me dire oui, mais ceux-là, où on va les placer? Ben, c'est ça qui est bien. Là, vous avez compris. C'est que ça, en fait, c'est en parallèle. Ceux-là, maintenant, on sait que c'est pour cela. Maintenant, on va amener les numérateurs, par exemple, à partir des paires, tu comprends? Et vous allez voir ceux-là après. Après, on amène ceux-là. Avant de voir les B1, B2, avant de voir les C1, C2, tu vois. Ah oui, là, on va les appeler, pardon. Là, on va changer leur nom. Parce que maintenant, vous voyez beaucoup de noirs. À partir du moment où maintenant, vous remarquez ici, en fait, ces creux-là, tu vois, cet aspect à partir de eux-mêmes, entre eux et entre eux-mêmes, quand ils reviennent comme ça dans leur 300, c'est-à-dire pour les C, pour faire des B1, les E pour faire des B1 aussi, et C1 avant de faire des E1. Comme le C1, avant, il est obligé de faire le B1. Sinon, vous allez l'oublier. Vous voyez? Tu ne pourras pas faire le 18, tu vas me faire le 27 avec 9. Tu ne vas pas me faire le 30, tu vas me faire le 45 avec le 15. Tu vas l'oublier comme ça, tu vois. Donc, il faut comprendre la deuxième étape. Là, tu es en train de faire la troisième, en fait, tu vois. Tu ne fais que des C, C1, C2. Parce que tu peux passer directement. Une fois que tu as tes C, tu sais que tu les as placés avec la première étape. Tu vois? Pas. Tu vois, tu as verrouillé, tu as parti de lui-même et tu ramènes les autres nombres que tu m'amènes en même temps, même en multiplié au début avec la première solution, tu vois. Donc tu t'amuses avec celle-là, tu vas voir, elle est très facile, elle est très courte. Et celle-ci, elle se prolonge un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux numérateurs, mais heureusement, ils ont remplacé les multipliés qu'on a exprimés, puisque là, je ne les ai pas amenés. Tu vois, tu comprends? Mais tu l'as visualisé, parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc tu pourras le rajouter dans l'équation. Et ça, tu vas le mieux comprendre après quand je vais parler d'équation. Quand on va raccourcir et qu'on va amener les ensembles de n, cette fois-ci, tu vas mieux visualiser ce qui se passe dans les parties. Et ça, c'est ça. Pour ça, je dis, moi, je rigole pas, tu vois. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans la matrice? Ça veut dire que tu pourras synthétiser. Tu vois, simplement. Tu vois, c'est de la synthèse. Donc là, il y a plusieurs théorèmes, tu vois, que j'amène dans un seul théorème que j'ai pu appeler qu'un nombre exponentiel univers, parce que dedans, avec tous les numérateurs, c'est pareil dans la règle. Tu seras obligé de ramener un nouveau. C'est ordonné en plus. Hein. Comme je t'ai dit, tu es obligé de m'amener d'abord le 1, le 2, le 3. Après, tu pourras me le faire, le 4, le 5. Comme je l'ai fait, à un moment, je vous amenais que ces numérateurs-là. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment je visualise et pour pas copier que je vous fais des clins d'œil, parce que même ma manière de construire, elle vous émane. Elle doit émaner à chaque fois des choses. Donc toutes mes vidéos, après, c'est comme ça, c'est automatique. Ils sont toutes relatifs. Les plus difficiles, dites-vous, c'est les 3 premières années. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça dedans. Les 3 premières années, pas les toutes premières vidéos, par contre. Mais tout de suite après, dès que je suis passé de la preuve par 9, on va dire tout ça que j'ai réglé, donc c'est une semaine de vidéos. Hein. Après, tout ce que j'ai fait, c'est compliqué, puisque justement, c'est là où j'ai fait que des élévations, des mises à niveau, mises à défaut. Donc j'ai fait beaucoup de calques. J'ai fait des rapports dans des rapports pour visualiser les bornes. Ils appellent ça des bornes en fait. Ben, les intervalles ici, vous voyez. B, B1, etc. Voilà, les A. Donc à l'intérieur, on voit qu'est-ce qui se passe dans les nombres, comment ils constituent. Tu vois, quand tu as un, tu lui dis qu'il t'amène un rapport, même si tu es entendu au début.
tu vois, sur les éléments. Genre les bouteilles d'Evian, on fait que 12 arêtes de parts égales. Et à l'intérieur, tu mets plein de contenu dans des conteneurs, tu vois, avec des packs qui sont totalement différents. Tu fais qu'une marque. Après, tu en fais 2, 3, 4, 5 et tu en amènes à l'infini. 1, 2, 3 et dedans, tu organises tout ça encore une fois avec les marques, tu vois. Donc, tu es dans une autre cellule où tu vas répéter toutes ces opérations. Donc là, vous allez voir, hein, franchement, je vais vous dire une chose. Ne sous-estimez pas. Faites juste... revoyez même... Après, grâce à ça, vous allez revoir même votre monnaie. Vous allez dire, ah, dommage qu'on n'a pas des pièces de 3 et de 7. Parce que vous ne reverrez plus la même manière de composer, en fait. Même un nombre, hein. De toute façon, peu importe. Parce que vous savez que 25, tu ne peux pas même mettre des morceaux de 2 et me dire, je vais avoir des parts égalées. Tu sais, c'est une impaire. Déjà, rien que ça, c'est facile à le dire, tu vois. Tu peux pas me mettre des parts de 2 et faire comme je fais, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Hein. Tu peux avoir que 1. Peu importe, hein. Parce que tous les impairs avec 2, tu pourras avoir que 1. Mais avec 4 et 6, vis-à-vis de 8, tu vois, tu as un problème, toi, par exemple. Si je t'amène 7 vis-à-vis de 6, ça va, tu vois. Mais si je t'amène, tu comprends? Si je t'amène un septième, comme je vous ai dit, vous n'allez pas les maîtriser comme moi, les proportions. Donc, moi, à un moment donné, quand je vais aller dans d'autres rapports, je vais me faire 0, que des 0, vous allez dire, il est fou. Mais là, j'ai décomposé. Je vous ai montré avant moins de 0. Donc, comprenez ce qui se passe et de quoi je parle. Si je parle de vos gravures CD, DVD, X-Vid, mais c'est ça que je vous montre depuis des années, bande d'abrutis. Quand ceux-là, je leur parlais de rayons, en plus dans l'informatique et tout. Tu sais, l'arc-en-ciel, il est autour de toi, mon ami. Bon, ça fait 1h06. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Après, c'est comme d'habitude. Hein. Vous savez comment je fais, comment dire, c'est-à-dire sur ceux qui ont l'habitude, sur Periscope, etc. Maintenant, vous pouvez venir parler et faire la différence entre les solutions sur les 3 étapes, puisqu'on les retrouve. Tu vois, c'est à partir de eux-mêmes, tu vois, dans la première. Ensuite, tu vois, dans les premiers facteurs, on n'a pas le choix avec le 1, le 2, le 3. Et après, c'est comprendre le 4, le 6, le 8, le 9, le 10, le 12, tu vois, tout cela. Vis-à-vis des 11, des 13. Et comment, dans la règle, en fait, c'est réglé pour que vous compreniez, en fait, même l'énoncé quand il vous parle des nombres premiers. Moi, ici, je les ai tous, mais vous devez comprendre les composés. Parce que sinon, vous n'allez pas diviser normalement pour tomber sur la bonne règle. Et c'est là où je vous vois.